Bonjour, je m'appelle Benoît Marchal et je suis le présentateur de Déclencheur, le podcast qui parle photo. Bienvenue pour le complément visuel de l'épisode 16, consacré au noir et blanc en numérique. Si vous n'êtes pas familier de Déclencheur, c'est un podcast donc consacré à la photographie, qui est essentiellement audio. Et de temps en temps, on produit ce que vous êtes actuellement en train d'écouter, c'est-à-dire des compléments visuels qui vont vous présenter des photos ou des copies d'écran illustrant un thème. Néanmoins, je vous invite à vous rendre sur le site www.déclencheur.com et à y écouter l'épisode qui lui reprendra beaucoup plus d'informations techniques et pratiques sur la production de photos noir et blanc en numérique. Cet épisode a été enregistré avec notre chroniqueur attitré Nicolas Esposito. Dans l'épisode, on présente essentiellement 3 techniques pour la réalisation de photos noir et blanc et tout d'abord le mélangeur de couches. Pour illustrer la technique, partons de cette photo de Nicolas réalisée à San Francisco lors du voyage dont il nous a parlé récemment dans Déclencheur. Les photos numériques sont toujours des photos couleurs et donc il va falloir la traduire en noir et blanc. La première approche, mais qui n'est pas une très bonne approche, c'est simplement de désaturer l'image ou de la passer en niveau de gris. C'est pas une très bonne approche parce que le résultat est un peu plat. On explique en détail pourquoi dans l'épisode lui-même. Pour obtenir un meilleur rendu, on va s'appuyer sur le fait que les photos couleurs sont composées de 3 couches. Dans ce complément visuel, j'ai utilisé la bêta de Photoshop CS3, pour des raisons qui deviendront évidentes dans quelques instants. Ça veut dire que les écrans seront peut-être légèrement différents des écrans auxquels vous êtes habitués, mais la plupart des contrôles n'ont pas changé et donc vous devriez les reconnaître rapidement. Ici, on voit la palette couches qui permet d'afficher séparément les 3 couches qui composent l'image, à savoir la couche rouge, la couche verte et la couche bleue. Les couleurs finales de l'image sont obtenues par synthèse additive. Si par exemple, si on ajoute le vert sur la couche bleue, eh bien on obtient les tons cyan. Et en ajoutant le rouge, on obtient l'image finale en couleur. Bref, notre problème, c'est pas la couleur, c'est bien le noir et blanc. Et on a vu qu'en désaturant simplement l'image, on obtient un rendu qui n'est pas très plaisant. Si on s'intéresse au ciel, par exemple, on se rend compte qu'il n'est pas très contrasté. Mais ce n'est pas nécessairement vrai sur les 3 couches. Il va y avoir des différences de rendu importantes entre chacune des couches. Et si nous revenons par exemple sur la couche rouge, on se rend compte qu'ici, le contraste entre le ciel et les nuages est très marqué. Donc pour obtenir un rendu satisfaisant, on va privilégier là ou les couches qui donnent le rendu le plus plaisant pour l'image. Une technique pour cela, c'est d'ajouter un calque de réglage mélangeur de couches, qu'on va tout d'abord passer en monochrome, puisque le but c'est bien d'obtenir une image noir et blanc. Et ensuite, on va régler l'importance de chacune des couches dans l'image finale. Ici, par exemple, on a clairement privilégié la couche rouge. Pour éviter de modifier la luminosité de l'image finale, il faut que l'addition des 3 couches donne un résultat qui est proche de 100%. Le résultat, on le voit tout de suite. Au lieu de cette image un peu fade, on obtient une image qui est bien contrastée, en particulier dans le ciel. On peut l'améliorer encore avec un calque de réglage supplémentaire pour augmenter le contraste. Ici, on va placer une courbe en S qui se trouve au-dessus du mélangeur de couches. Et le résultat, c'est une image dont le rendu est encore plus plaisant. Le mélangeur de couches est adapté si vous avez une image JPEG ou si vous avez une image RAW que vous avez déjà développée. Mais si vous travaillez en RAW, on peut produire la photo noir et blanc directement lors du développement du fichier RAW. Pour illustrer cette technique, je vais utiliser une autre photo de Nicolas à San Francisco et de nouveau, la désaturation donne des résultats qui ne sont pas vraiment enthousiasmants. Donc on va s'y prendre autrement. Dans Camera Raw, on commence par baisser la saturation de l'image à 100%. Alors vous remarquez, puisque j'utilise la bêta de CS3, qu'il y a une nouvelle option de conversion en niveau de gris. On va revenir sur cette option dans quelques instants, mais pour le moment, restons-en sur les contrôles qui sont disponibles dans toutes les versions de Camera Raw, y compris d'ailleurs Photoshop Element. Une fois qu'on a réduit la saturation pour ramener l'image en noir et blanc, c'est essentiellement la même technique. On va vouloir privilégier les couches de couleur qui donnent le meilleur rendu. Et pour ça, on va utiliser la balance des blancs tout simplement, puisque la balance des blancs contrôle l'apport de chacune des couches dans l'image finale. On ne cherche plus évidemment à avoir une balance des blancs qui est fidèle par rapport à la source de lumière, puisqu'ici on ne cherche pas à obtenir des couleurs fidèles, mais on va chercher la balance des blancs qui donne le rendu le plus satisfaisant en noir et blanc, même si l'image équivalente en couleur n'est pas très belle. On voit tout de suite l'impact de la balance des blancs. Ici, on la varie entre 2500 et 27000 Kelvin. Et on voit qu'effectivement, la contribution de chacune des couches change. Et donc, le contraste, le rendu de l'image finale est très différent. On déplace donc le curseur de la balance des blancs jusqu'à obtenir à la vue le meilleur rendu. Une fois que ça est fait, on peut toujours appliquer un surcroît de contraste, par exemple à l'aide d'une courbe en S directement depuis Camera Raw, ou pour les utilisateurs de Photoshop Element dans Photoshop.
La dernière technique qui est couverte dans l'épisode 16 de Déclencheur, c'est le grain. Pour beaucoup, le grain est intimement lié à la photo noir et blanc. Mais les appareils numériques délivrent des images qui ont très peu de bruit, et donc on n'a presque pas de grain dans l'image numérique. On peut donc, si on le souhaite, rajouter du grain après avoir produit la photo. Photoshop propose un fil qui est dédié à l'ajout de grain, mais le résultat n'est pas vraiment satisfaisant. En effet, le grain est réparti uniformément à travers toute l'image et le résultat n'est vraiment pas réaliste. Pour un rendu plus esthétique, on va appliquer le grain à travers une courbe, ce qui se fait en 3 étapes. Tout d'abord, on ajoute un calque de réglage qui va atténuer très fortement les ombres tout en préservant ou quasiment préservant les tons clairs. Ensuite, on passe le masque de fusion de ce calque de réglage en noir, c'est-à-dire qu'on a supprimé l'effet du calque de réglage, et c'est sur le masque qu'on va venir ajouter du bruit ou du grain, par exemple à l'aide du filtre d'ajout de bruit. Le résultat, on le voit dans la palette couche, le bruit s'applique mais sur le masque de fusion et donc il va s'appliquer via la courbe. Et sur l'image, au lieu d'avoir un bruit qui est réparti uniformément, on obtient un bruit qui est plus marqué dans les tons sombres et qui est presque invisible dans les tons clairs, exactement comme le grain du film. Dans cet épisode noir et blanc, on s'est fait en quelque sorte doubler par Adobe. On diffuse l'épisode en janvier, mais le podcast a été enregistré en novembre, soit avant la sortie de la bêta de Photoshop CS3. Et donc nous n'avons pas eu l'occasion de vous parler des nouveautés introduites par Photoshop CS3. Or, Adobe a ajouté certains outils spécifiquement dédiés au noir et blanc. Bien entendu, les anciens outils sont toujours disponibles et les principes, c'est-à-dire s'appuyer sur les couches de couleurs, sont toujours valables. Mais les nouveaux outils offrent une interface différente et que certains trouveront plus conviviale. Dans Camera Raw 4, par exemple, donc la nouvelle version de Camera Raw, on trouve une option de conversion directe en niveau de gris. Et quand on l'active, Camera Raw nous propose d'ailleurs d'utiliser un espace de couleur dédié à la production de noir et blanc. Évidemment, la conversion par défaut en niveau de gris n'est pas satisfaisante, mais un onglet est dédié pour ajuster le rendu en modifiant en fait la contribution de chacune des couleurs de l'image de départ à l'image noir et blanc. Et donc ça va nous permettre de nouveau d'aller placer le contraste là où on le souhaite dans l'image. Une interface similaire est disponible sous forme d'un calque de réglage pour ceux qui préfèrent travailler à partir d'un JPEG ou pour retoucher des images qui ont déjà été développées. Et pour être complet, j'ajoute que Lightroom dispose exactement des mêmes outils que Camera Raw pour la production d'images noir et blanc. J'espère que ce complément visuel vous a été utile. N'oubliez pas d'écouter l'épisode consacré au noir et blanc qui vous donnera beaucoup plus de détails pratiques et techniques sur la production des noirs et blancs en numérique. Cet épisode sera disponible le lundi 15 janvier sur www.declencheur.com. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast via le site. L'abonnement est complètement gratuit. S'abonner à un podcast, ça signifie simplement que vous êtes averti de la mise à disposition des nouveaux épisodes. À bientôt sur Déclencheur, le podcast qui parle photo.